Bien, bonjour à tous, on est le 18 juillet. Alors je filme avec mon téléphone parce que j'ai toujours pas la GoPro. Je suis en train de faire, il est 13 h à peu près, hein, je suis en train de faire le tour de mes vignes suite aux fortes pluviométries que l'on a subies, je pense partout en France, notamment en Champagne. Bon, pour l'instant, pour l'instant, alors ce sont des chardonnays, hein, des raisins blancs, donc qui résistent quand même mieux au mildiou que les autres cépages. Bon, très franchement, on fait pas les fiers. Hein. Pour l'instant, ça se maintient. Je dis bien pour l'instant. La chaleur arrive et le vent est là, tant mieux pour nous. Bon, là, je suis peut-être quand même dans une zone. Ah non, voilà. Je me disais, c'est bizarre, on n'en voit pas. Et sur les jeunes feuilles, voilà, le mildiou qui était en taches fleuries. Alors, j'ai traité avant-hier soir, quand le vent a baissé. J'étais déjà à 10 jours, hein, je suis pas en bio, je suis en conventionnel, donc j'étais déjà à 10 jours du précédent traitement. J'ai très vite agi. Bon, j'ai l'impression que ça part. Vous voyez ici aussi, il commence à être gris, donc c'est bon signe. Alors on va aller voir sur grappe. Alors, vous voyez sur grappe, les grappes sont encore belles, donc là il y en a quelques-unes qui ont... C'est en train de cicatriser, qui ont éclaté. Je pense que c'est le trop de pluie. Alors, on va regarder les côtés qui sont pas exposés au soleil. Donc ça c'était la rogneuse. J'ai dû passer un petit peu trop près. Voilà, vous voyez ça. Mais bon, c'est en train de sécher quand même. Il y en a encore une là. Je dirais qu'on a encore une vendange quand même. Moi, je souhaite bon courage à tous mes collègues qui, en ce moment, pour certains, m'ont envoyé des messages. Ils ont quasi tout perdu. Ça, c'est terrible. Je sais ce que c'est. Moi, c'était pas le mildiou il y a 2 ans. Hein, c'était la grêle. J'ai eu 98% de mon vignoble détruit à 100%. Donc, c'est vraiment pas évident. Mais pour l'instant, allez, on va dire que ça tient. Je vais essayer de renouveler encore plus tôt ma prochaine protection. Voilà, pas des grosses grappes, hein, mais bon, c'est l'or. Bon, on est à 2 mois encore des vendanges. Hein. C'est prévu, on va dire, aller en gros vers le 15 septembre. Qu'est-ce qui va encore nous arriver? Je ne sais pas. Mais bon. Et bon, je suis à contre-jour, mais on voit là, ça a éclaté un petit peu. Mais bon, ça sèche. Bon, on a encore un certain potentiel, mais on fait pas les fiers, quoi. On sait pas où ça va nous amener. Bon, je vais faire un petit tour maintenant dans mes parcelles agricoles pour voir où on en est, parce que j'ai remis 25 hectares d'escourgeons. J'ai encore la totalité de ma ferme à faucher. Ah, j'espère qu'on me voit. Alors, j'ai encore 55 hectares d'orge de printemps, 35 hectares de petits pois protéagineux de printemps, 70 hectares de blé à peu près, 15 hectares de lentilles. Alors on ne sait pas où ça va nous mener parce que les moissonneuses elles sont de plus en plus grosses. Hein. La mienne fait une 15aine de tonnes à vide. Donc on va marquer les sols. Les bennes vont rester sur les chemins. De toute manière elles ne rentreront pas dans les champs. On va perdre un petit peu de temps, mais ce qu'il faut bien voir c'est que la structure du sol, si on la dégrade avec nos... Déjà c'est sûr avec nos moissonneuses, mais en plus avec nos bennes, c'est la culture d'après que l'on met à mal.
Bon, je vais me déplacer un peu parce que là je suis peut-être tombé par chance dans un endroit où il n'y avait pas trop de mildiou. J'ai vu des autres endroits sur mon vignoble où j'avais pas mal de feuilles qui étaient touchées sur le haut. Je vais essayer de m'y rendre. Bon allez, à tout de suite. Bien voilà, là je suis sur une autre partie de mon vignoble. Bon, c'est à peu près du même acabit. Donc vous voyez, on a un petit peu été touché quand même par le mildiou, bien que tout ça va être rogné. Hein. J'ai rogné, vous voyez, très très haut la première fois. Et voilà, là j'avais trouvé une feuille où on voit là, c'est sur un entrecœur. Vous voyez, le mildiou avait bien attaqué la feuille. Donc certainement une feuille qui n'avait pas été protégée. Et là, il est encore un petit peu blanc ici, mais bon, on voit quand même qu'il noircit. Donc je pense que les produits sont en train de faire effet. Alors voilà des grappes. Ah, ça c'est côté tout ce côté-là, c'est côté soleil levant, donc ça voit un peu le soleil, mais le problème c'est que ça reste beaucoup plus humide. On va dire que ces côtés-là, et là qui est déjà en partie ensoleillé. Donc toujours pareil. Alors vous voyez ici, il y a des... C'est en train de sécher quand même, voilà, c'est déjà sec avec le vent et le soleil. Donc j'espère que la grappe va se fermer. Elle est quasi à fermeture de la grappe. Bon, ça, je pense que ça va finir par tomber. Parce que les grains, en grossissant, vont prendre de la place et puis vont pousser ceux qui tiennent plus après leur pédoncule sur la rafle. Ah, encore du mildiou là, mais sur des feuilles du haut. Et qui est marron, qui est plus actif. Et sur les feuilles, je vois pas ce qu'on appelle la tache d'huile. C'est-à-dire par transparence, on détecte des fois, enfin des fois même tout le temps, le mildiou, l'apparition, ça fait comme une tache d'huile qui fait une petite transparence sur la feuille. Là pour l'instant, j'en ai plus. Voilà, ça c'est des... C'est même plus des chocs, des vieilles taches. Voilà, les feuilles pour l'instant sont encore bien vertes. Moi j'espère que c'est passé. Alors, voilà un peu de chlorose, donc des feuilles plus sensibles, sur laquelle souvent le mildiou s'installe très rapidement. Mais bon, ça passe. Bon, on va quand même descendre un petit peu le rognage. Descendre d'un cran de 5 ou 10 cm pour faire tomber au sol toutes les jeunes feuilles. Et après le palissage, on se retrouve avec des grands morceaux en l'air. Faire tomber tout ça. Bon, des petites grappes qui sont là quand même, qui sont saines pour l'instant. Bon allez, je remonte, je vais aller faire un tour dans mes blés parce que les blés sont noirs. Alors est-ce que c'était la paille qui était extrêmement humide ou est-ce que c'était des champignons qui commençaient à se développer sur les épis? Ben, je vais aller voir ça. Allez, tout de suite. Et voilà, je suis arrivé sur un de mes blés qui me paraît mûr. Exprès, je me suis mis là en bordure du bois. En plus, la parcelle est mal exposée. Donc vous voyez quand même, les épis ont une couleur un grisâtre. D'habitude c'est jaune d'or, hein. Et là c'est notamment celui-là. Bon, ça se bat. Bon, c'est à la main, et vous voyez, ça se sépare quand même.
Ça veut dire qu'il est mûr. On va laisser faire le vent. Bon, les grains sont pas vilains. Je vais essayer d'en goûter, voir si ça croque ou si c'est mou. Je pense qu'avec la pluie qui s'est arrêtée il y a 2 jours. Non, bah c'est mou. Hein. Donc ils sont plus du tout au stade pâteux, hein. Ils sont au stade récolte, on va dire, mais il y a encore beaucoup d'humidité dedans, ils sont mous. Donc c'est tout, on va laisser passer la journée. Hein. Aujourd'hui on est dimanche. Et puis bah c'est tout. Après on fera des échantillons. On fera des échantillons et puis on verra bien ce que ça donne. On va prendre au fur et à mesure. Surtout que là, vous voyez le sol. Oh bon, on voit peut-être pas beaucoup, mais bon, ça gouille plus. Hein, c'est plus gorgé d'eau, mais c'est frais. Hein, on arrive à faire des petites boulettes hein, quand on presse simplement. Donc, est-ce que ça va sécher ou pas, je ne sais pas du tout. Un petit tour dans mes orges de printemps. Donc celles-ci, c'est celles qui ont été semées avec le Horsch, hein, en semi-direct, les toutes premières. Donc bah voilà, les pluies ont appuyé la végétation, mais c'est encore assez facilement fauchable. Et c'est quasi mûr, hein, ce qui fait bien le crochet comme ici. Celle-ci, bon, elle croque pas parce que le grain est humide du fait de la pluie, mais c'est mûr. Et par contre on voit, alors je ne sais pas si on le verra avec le téléphone, mais tout ce qui dépasse un petit peu là, qui brille, qui est blanchâtre, brillant, ben c'est encore un peu vert, donc il faut encore attendre pour que ça mûrisse. Donc tant mieux, hein, tant mieux pour moi je dirais, parce que ça va me permettre de peut-être aller faucher d'autres cultures qui sont mûres, puis celle-ci ben, mûrira tranquillement. Mais bon, va falloir que ça sèche quoi, hein, parce que il nous faudrait 15 jours de soleil. Est-ce qu'on va les avoir? Ça c'est pas sûr du tout. Bon voilà. La planète est belle cette année, il y a un petit peu moins maintenant.